Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les sites sur lesquels on peut apprendre les langues gratuitement. Donc, dans mon cas, c'est l'anglais et l'italien. Je me suis inscrite sur le site anglais-facile.com, donc cours d'anglais 100% gratuit. Pareil, si vous cliquez sur l'italien, ce sera la même chose. Italienfacile.com, apprenez l'italien 100% gratuit. Voilà, donc là, il y a la connexion ou bien l'inscription, donc c'est vous qui voyez. Je reviens vers mon onglet. Voilà, donc j'y suis, ça c'est mon compte. Ici, vous avez les messages que vous pouvez recevoir éventuellement. Donc le compte, le accès rapide aux favoris. Traduire un extrait, lire un extrait, ajouter un cours ou un exercice ou se déconnecter. Là, il y a des jeux de coffres français. En fait, là, vous avez plein de connectés, enfin, qui sont là, les visiteurs actuellement. Ensuite, il y a ici, vous pouvez donc avoir tout ce qui concerne la grammaire, hein, participer à différentes forums, etc. Là, il y a la détente, donc c'est-à-dire type de jeu de coffre, Harry Potter, énigmes visuelles. Là, vous avez des utilitaires, donc c'est-à-dire les examens, concours, nouveautés de site, thèmes saisonniers, etc. Je trouve ce site assez sympa. Donc au départ, il y a le test de niveau, donc on peut tester votre niveau d'anglais. Ensuite, vous avez des exercices et les cours, que vous sélectionnez petit à petit, vous les faites. Et à chaque fois, je crois, à chaque cours, il y a une correction. Chaque exercice est corrigé. Donc vous pouvez participer à des clubs en anglais facile, donc des forums de discussion, comme je l'ai déjà dit, détente, utile, etc. Donc là, par exemple, si on va vers un test de niveau, on va tester le niveau d'anglais. Là, on vous propose de multiples de tests de niveau. Et le plus important, c'est le tout premier, donc le test de niveau gratuit en anglais, compétences linguistiques et grammaire. Donc c'est le grand test à faire en premier, voilà. Et conseil, en fait, il vous donne comment dire, il vous guide directement vers où aller. Bon, si on commence là, après, si vous connaissez votre niveau, vous allez avoir le test de niveau général débutant, etc. Donc les verbes, orthographe et tout. Sinon, le test de niveau, ressemble à ça. Là, si on a, là, regardez, ils m'ont écrit. Vous avez déjà passé ce test de niveau. Cliquez ici pour utiliser les résultats de votre précédent test. Donc, je peux voir ce que j'avais déjà fait. Là, vous pouvez voir, bon, ça a été fait vite fait. Euh, il y a des fautes, évidemment. Ici, on peut voir le corriger, mais là, c'est correct. Ici, on peut voir le corriger, là où c'était pas correct. Donc, il vous corrigez en rouge, hein. Voilà. Sinon, vous pouvez revenir vers le grand test et le refaire, tout simplement. Donc, le test, il ressemble à ça. Donc, compléter avec l'auxiliaire be conjugué au présent, etc. Donc là, vous allez pouvoir compléter avec l'auxiliaire be conjugué au présent et tout. Par exemple, I'm happy, she's happy. Compléter l'article indéfini I-N. Donc, I live just seen a mouse and an elephant. Des trucs comme ça. Puis il y a des jeux auxquels vous pouvez participer. Donc, admettons les verbes irréguliers, le test de rapidité. Donc, cliquez ici pour jouer et lancer le chronomètre.
Donc là, bah, je suppose, voilà, vous devez faire assez rapidement la conjugaison des verbes irréguliers. Voilà, donc en fait, voilà à quoi ça ressemble ce site. Il est bien, il est pas mal du tout. Et j'aime bien, et vous note tout le temps. Donc vous avez tout le temps vos notes. Ça vous motive un petit peu plus de aller de l'avant. Et puis ensuite, vous pouvez aussi vous inscrire à un newsletter qui vous envoie assez régulièrement avec le nouveau vocabulaire pour chaque cours. Ça peut être concernant les animaux, les couleurs, les jours fériés, etc. Puis après, il y a un autre site que je voulais vous montrer. Donc ça c'est pareil, c'est pour l'italien, c'est la même chose. Après, il y a un autre site que je voulais vous montrer. Donc c'est le site qui s'appelle conversationexchange.com. Donc ici, là, je suis déjà inscrite. Aussi, on va vers la page d'accueil. Ça ressemble à ça. Ensuite, vous allez vers votre compte. Bon, après, vous pouvez vous inscrire, hein. Moi, je suis déjà inscrite. Je vais vers mon compte, donc vers mon profil, par exemple. Là, j'avais tout rempli, comment je m'appelle. Bon, si vous voulez pas vous donner votre vrai prénom, c'est pas grave, donnez un pseudo. Mettez un pseudo. Après, vous mettez le sexe, l'âge, Paris et ville, pays et ville, langue maternelle, langue à pratiquer. Donc, j'en ai mis italien, anglais et suédois. Ma langue maternelle est le russe. Type d'échange, donc moi j'avais choisi, vous avez le choix. Moi j'avais choisi correspondance ou le Skype. Il y en a aussi face à face, je crois. Ici, vous mettez une toute petite description de ce que vous êtes et de ce que vous recherchez, une petite photo, loisirs et intérêts. Et donc ici, il note en fait la dernière visite, bah, c'est aujourd'hui, et date du profil, je me suis inscrite en 2014 et entre-temps, j'avais déjà trouvé 3 personnes avec qui euh, on avait échangé des cours. En fait, je leur donnais les cours de russe et eux, ils m'ont donné des cours de suédois et d'italien. Donc, c'était assez sympa. Après, bon, avec le temps, on a arrêté. Il y avait les contretemps pour chacun. Mais sinon, c'est très sympathique. On peut trouver les horaires à s'arranger et parler ou apprendre à quelqu'un quelque chose. Donc là, vous avez la boîte de réception, donc les messages. Tous ceux qui vous envoient de messages et vous pouvez leur envoyer également. Dans la recherche, donc les contacts déjà, on va regarder qu'est-ce que j'ai en contact. En contact, j'ai personne. Dans la recherche, donc vous pouvez sélectionner en fait recherche simple. Par exemple, je parle, admettons français, ou je parle, on va mettre russe, hein, et j'apprends l'anglais. Donc je suis en France, à Paris. C'est ici que vous choisissez conversation face à face, correspondance, ou utiliser le logiciel de chat. Donc correspondance, admettons. Et là, je recherche les gens qui sont d'accord avec, enfin, qui en fait recherchent la même chose que moi, ou bien, enfin, je veux dire, voilà, qu'on puisse échanger, donc qu'on puisse parler anglais tous les deux et apprendre plus. Bon, là, c'est une russe aussi, hein, je vois pas trop ce que je vais faire avec, parce que, pareil, ça c'est moi. Euh, voilà, là, je crois que c'est une ouais, française qui parle russe et français et qui cherche à pratiquer de l'anglais. Voilà. Donc en fait, c'est tous ces gens-là avec qui on peut pratiquer leur, soit leur langue, soit échanger en fait. Vous leur faites la pratique de langue que vous parlez vous et eux c'est l'inverse. Donc voilà. C'est assez sympa là, vous voyez tout en fait. Le nom de la personne, son âge, son sexe, sa ville, son pays, langue maternelle, langue qu'elle veut pratiquer, type d'échange qui lui convient. Ensuite, la petite description, loisir, intérêt, bah, tout est comme dans mon profil. Ça date de dernière connexion, ça vous permettra de voir est-ce que ça vaut la peine de la contacter ou pas, puisque parfois quand ils sont connectés il y a très très longtemps, c'est pas la peine. C'est-à-dire que pour moi, les gens ne sont plus trop intéressés. Voilà. Donc il vaut mieux contacter ceux qui sont connectés récemment. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une réponse. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ces 2 sites desquels j'ai déjà parlé, je pense, dans une de mes vidéos sûrement. Et bah, maintenant, vous les voyez.
J'espère que ces sites-là, si vous connaissiez pas avant, ben, je vous ai fait une petite découverte. Sinon, j'espère qu'elles vous plaisent aussi et puis que vous pouvez continuer à apprendre grâce à ces sites-là vos langues étrangères. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sans ma présence, bon évidemment juste la voix, mais je vous dis à très très bientôt avec ma présence physique. Merci à tous, au revoir.